Salut la gang! Contente de vous voir, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour tous vos commentaires encore une fois. Merci de me suivre. Je trouve ça vraiment motivant. J'aime ça, je trippe. Si vous voulez m'aider, partagez mon vidéo. Plus d'abonnés, plus motivant, plus capoté. Ce soir, je vais vous parler de la famille Dardeen. Le soir du 18 novembre 1987, les policiers se présentent au mobile home des Dardeen à Ina, en Illinois. Ils vont faire une macabre découverte. Ils vont trouver Hélène, la maman de la famille, et le petit garçon. Ils ne trouveront pas le papa. Donc, c'est ça. Je vous laisse aller vers la vidéo. Let's go! Donc, je vais vous présenter les Dardeen. Les deux portaient le même nom de famille. Kate et Hélène avaient le même nom de famille. Je me suis dit, c'était pas de la même famille. Ça doit être un nom de famille plutôt commun aux États-Unis. Kate, lui, il était originaire du Mont-Carmel, dans l'Illinois, toujours. Et Hélène, elle était originaire d'Ina, à la même place, dans l'Illinois. Kate a fait une formation pour être opérateur dans une usine de traitement d'eau. Puis après ça, quand sa formation était finie puis qu'il s'est trouvé un travail, il s'est acheté une petite maison mobile à Ina, en Illinois. Hélène, elle va aller les rejoindre plus tard avec leur fils de 2 ans. Puis la maison mobile, dans le fond, le terrain est loué sur un terrain d'un couple de vieux agriculteurs à Ina. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, lui, Kate, il travaille à l'usine de traitement d'eau et Hélène, elle travaille dans une petite boutique de fourniture de bureau au village. Les deux, quand ils ne travaillaient pas, ils faisaient partie de l'ensemble musical d'une petite église baptiste. Kate, il chantait et Hélène, elle jouait du piano. En 1987, Hélène tombe enceinte de leur deuxième petit bébé. Puis ils ont décidé de mettre la maison mobile en vente à Ina. Ils voulaient retourner à Mont-Carmel parce qu'à Ina, apparemment que c'était rendu hyper violent. En 2 ans, il y a eu 15 meurtres, dont le meurtre de Thomas Huddle. Lui, il a tué ses parents et 3 frères et sœurs. Donc, tout le monde était comme un peu rendu inquiet. Ils trouvaient il y avait beaucoup de crimes, bref. Donc, même si Thomas Huddle a été déclaré coupable et emprisonné, les habitants de la région étaient vraiment rendus craintifs parce qu'il y avait aussi eu le meurtre d'une jeune fille de 10 ans, violée et tuée, trouvée dans un calvette, un fossé, là. Fait que, tu sais, tout le monde était un peu rendu parano, y compris Kate, le père de famille, qui, il y avait à un moment donné, une certaine nuit, il y avait une ado qui était mal prise. Elle avait cogné à sa maison pour avoir de l'aide, puis il avait complètement refusé d'y ouvrir la porte. Genre, tu sais, comme la tension était à son maximum, les gens, ils avaient peur, fait qu'ils prenaient plus de chance. Il n'a jamais voulu laisser rentrer l'adolescente, là. Donc, arriva le jour fatidique du 18 novembre. Kate, qui était un homme habituellement très assidu, très fiable à son travail, n'a pas rentré travailler ce matin-là, puis il n'a jamais appelé son boss, chose qu'il ne faisait jamais. Donc, son superviseur à l'emploi, ses collègues de travail, il était plutôt inquiet. Même son patron, il a appelé plusieurs fois à la maison mobile, à la maison. Pourquoi je dis tout le temps mobile? C'est pas grave, c'est une maison. Bon. Il a appelé plusieurs fois dans la journée, aucun appel. À la fin du chiffre de travail, il se dit là, ça n'a pas de bon sens, ça se peut pas. Fait qu'il appelle le père de Kate pour savoir, puis la mère aussi, pour savoir
avez-vous eu des nouvelles de Kate et Helen? On n'a pas eu de nouvelles. Là, les parents se consultent. Ben, ils étaient séparés, mais ça reste que, hey, t'as-tu eu des nouvelles? Non, aucune nouvelle à rien. Fait que là, ils disent au superviseur, non, on n'a pas eu de nouvelles. Chose qui était hyper inquiétante. Don Dardine, le père de Kate, a donc accepté de monter à Ina après avoir appelé le shérif avec les clés de la maison mobile pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé avec son fils puis sa belle-fille. Là. En arrivant au mobile home, les policiers rentrent, le shérif rentre dans le mobile home et trouve Helen, le petit Peter et un petit bébé nouveau-né, les 3 décédés, dans le lit familial. Helen, elle avait été ligotée, bâillonnée avec du ruban adhésif, puis battue violemment, à coups de batte de baseball que Kate avait justement acheté à Peter quelques mois auparavant. Helen avait été battue tellement violemment qu'elle était rentrée en travail, puis elle a accouché de son bébé. Puis le bébé a subi le même sort que sa mère et son frère. Donc c'est une naissance assez rough. Kate n'était pas dans la maison et sa Plymouth rouge, sa voiture, n'était pas garée dans l'entrée. Donc la police, la première chose qu'ils ont pensé, c'est que Kate était impliquée dans les meurtres. Fait qu'ils se sont mis à sa recherche intensivement. Plusieurs corps de police se sont mis à la recherche de Kate, le croyant coupable. Les recherches ont par contre pris fin assez rapidement parce qu'il y a des chasseurs qui ont trouvé le corps de Kate dans le champ de maïs, pas trop loin derrière la maison. Il avait les organes génitaux coupés. Il avait été abattu de 3 balles. Pour ce qui est de la Plymouth rouge, elle a été retrouvée à peu près à 80 000 de là, comme dans un autre village qui s'appelait Benton. L'intérieur de la voiture était éclaboussé de sang. La nouvelle de l'assassinat de la famille Dardine s'est rendue vite aux oreilles des habitants. Imaginez la panique qui s'est installée. Tout le monde se promenait armé. Il allait au dépanneur armé, à l'épicerie armé. Les gens se cloîtraient dans leur maison tout de suite après souper. Les enfants ne sortaient plus. C'était la grosse panique. Tout le monde était rendu paranoïaque. Les premiers rapports de police étaient très limités puis assez contradictoires, merci. Les 2 coroners ne s'entendaient pas sur la manière que Kate était décédée, s'il y avait eu une balle dans la tête ou s'il y avait eu un coup à la tête. Même chose pour la naissance du petit bébé qui ont surnommé Casey, même si, dans le fond, elle n'a pas été nommée à sa naissance, c'est le nom qu'il voulait donner à la petite pinotte. Donc, c'est ça. Elle, il ne savait pas si elle avait été arrachée du ventre ou si elle est née et a été battue par après. Donc, les coroners, c'était l'asile, le rapport de police. Tout était le bordel, comme souvent. La mutilation des organes génitaux de Kate, ça l'a laissé se poser aussi la piste des satanismes. Après ça, ils ont pensé aussi à un tueur en série, vu plusieurs corps qui ont été découverts dans la région. Les services de police locaux ont uni leurs forces. Au total, il y a eu 30 détectives qui ont enquêté sur le cas. Ils ont interrogé jusqu'à 100 personnes dans la région. Il y a eu beaucoup d'efforts de mis sur ce cas-là quand même. Il y a un collègue où travaillait Kate à l'usine d'eau qui a été mis en garde à vue, qui avait été suspecté parce qu'ils s'étaient chicanés ensemble. Mais lui non plus, ça n'a pas été long, qui a été blanchi. Il avait un super bon alibi, là, tu sais, comme on dit, comme un alibi qui est solide, là. Une petite quantité de marijuana a été trouvée dans la maison. Mais c'était une si petite quantité qu'il n'aurait pas pu laisser supposer à un quelconque trafic de drogue. Puis même la police a pensé que c'était probablement les tueurs qui avaient laissé ça là. Parce que dans l'autopsie et de Kate et de Helen, il n'y avait même pas aucune trace de drogue et aucune trace d'alcool. Le coroner, un coup démêlé, il a mis la mort des Dardine à 1 heure d'intervalle.
Donc, Kate serait mort 1 heure après Hélène et le petit Peter et la petite puce. Ce qui a été plus compliqué à élucider, c'est la manière où est-ce que Kate serait mort. Est-ce qu'il serait mort avec sa femme ou est-ce qu'il a été tué dans le champ à l'autre bout? Dans la maison des Dardeen, les meurtriers avaient pris le temps de coucher Hélène dans le lit avec ses 2 enfants, mais ils avaient aussi pris le temps de tout nettoyer, la scène au complet. Ce qui laisse supposer qu'ils n'étaient pas stressés par le temps, puis que ça serait probablement arrivé pendant la nuit. Pour ce qui est des motifs, là, ça a été un méchant casse-tête parce qu'il n'y avait pas de signe d'infraction. La porte arrière avait été laissée ouverte, mais il n'y avait pas d'autres signes d'infraction. Il n'y avait pas non plus eu de vol parce qu'il y avait plusieurs objets précieux, dans le fond, qui ont de la valeur, qui ont été laissés dans la maison, dont des choses qui étaient vraiment à vue. Par exemple, un magnétoscope, une caméra presque neuve, beaucoup de bijoux, quand même de valeur. Tout était resté là à vue. Pour ce qui est d'Hélène, elle n'avait pas non plus été violée. Ils ont regardé du côté, y avait-tu eu des relations extra-conjugales? Tu sais, un amant jaloux, il n'y avait aucune trace de ça non plus. Le coroner a dit que ces meurtres-là, ils n'ont pas été faits au hasard. C'était comme des sévices beaucoup trop personnels pour avoir été faits au hasard. Tu sais, c'est comme, il y avait de la passion un peu dans le crime. Puis ils ont comme écarté la thèse du satanisme parce qu'apparemment que les satanistes ou satanisme, non, les satanistes, apparemment qu'eux autres, ils prélèvent des organes et il y aurait eu sûrement aussi sur la scène de crime des chandelles, des symboles ou des trucs comme ça. Puis il n'y avait absolument rien de ça. Joanne Dardeen, la maman de Kate, elle va déclarer en 1997, ça fait 10 ans, les années ont passé, qui n'ont jamais pu trouver personne. Bref, sa mère, Joanne, elle va déclarer peut-être que Kate a refusé de vendre de la drogue. Fait qu'il y a eu une représaille. Peut-être qu'Hélène, il y avait quelqu'un qui était secrètement amoureux d'elle, puis elle a refusé les avances. Écoute, tout ce qui peut se passer dans la tête d'une mère, j'imagine qu'elle l'a retourné 88 fois. La police s'est brièvement intéressée à un homme qui s'appelait Rafael Resendez Ramirez, qui, lui, a été capturé en 1999. Lui, il voyageait par voie ferrée, là, par train de marchandises. Il choisissait ses victimes sur des maisons qui étaient aux abords de la voie ferrée. Et finalement, les autorités n'ont jamais pu le relier aux victimes. Les Dardeen, la famille Dardeen, ils n'ont jamais pu trouver de preuves vraiment convaincantes. Un peu plus tard, en 1999, il y a un individu qui s'appelle Tommy Lynn Sells qui va être capturé par la police après avoir égorgé 2 fillettes près de Del Rio, au Texas. Il y a une des 2 fillettes qui va s'en sortir vivante puis qui va avoir le temps d'aviser la police et puis de l'identifier. Donc, lui, il a eu son procès. Il a été accusé du meurtre de la petite. Puis pendant qu'il attendait, il a été condamné à la peine de mort. Pendant qu'il attendait dans le fond, sa peine capitale, il a commencé à avouer des meurtres qu'il a commis pendant qu'il sillonnait le pays. Fait qu'il a avoué dans le lot avoir tué la famille Dardeen. Mais il n'était pas capable de se souvenir d'aucun détail. Lui, ce qu'il disait, dans le fond, c'est qu'il a eu une enfance d'enfant abusé, puis dans le Missouri, puis c'était une manière de s'adapter. Genre, dans le fond, il tuait du monde, lui, pour s'adapter. Dans les années 80, Sells, il vivait à peu près à 140 km du comté de Jefferson. Donc, c'était pas si loin que ça. C'est comme, je mets à peu près, tu sais, mettons Québec-Trois-Rivières ou à peu près. Puis lui, c'est ça, lui, il travaillait dans les carnavals, dans les foires et carnavals. Donc, tu sais, il se promenait de ville en ville. Donc, ça aurait pu. Puis il volait. Il y a eu plusieurs accusations de vol. Donc, dans sa première version, ce que Sells va dire,
c'est qu'il aurait rencontré Kate dans un arrêt, un truck stop, pendant ses nombreux voyages avec le carnaval foire pour lequel il travaillait. Une autre version, il dit non, je l'ai rencontré dans un billard. Il va affirmer que Kate l'aurait invité à aller prendre une bière à la maison, puis il lui aurait offert un plan à 3. Dans un refus de sales, Kate serait rentrée dans une colère épouvantable. C'est à ce moment-là qu'il l'aurait forcé à la pointe d'un fusil à embarquer dans sa voiture, à se déplacer à l'endroit où Kate aurait été trouvée. Il l'aurait tuée et lui aurait mutilé les parties intimes. Puis il serait retourné au mobile home pour tuer Hélène et le petit Peter. Il aurait même mentionné que l'expulsion du bébé, c'était super bien à voir. Dans sa deuxième version, il va raconter qu'il a vu une maison à vendre. Effectivement, le mobile home était à vendre. Qu'il aurait cogné, puis il aurait fait à croire qu'il voulait visiter la maison. Kate l'aurait fait rentrer, il aurait offert une bière. Après ça, il va forcer Kate à sortir dehors à la pointe du gun. Il va couper son pénis en lui disant « Je vais aller le porter à Hélène dans le mobile home. » Puis après ça, il aurait descendu Kate. Après ça, il a dit qu'il était retourné dans la maison, qu'il avait tué Hélène, tué Peter, repris la voiture, puis il aurait roulé jusqu'à Benton où la voiture a été trouvée. Il va être exécuté en 2014. Il sera jamais, dans le fond, il va être exécuté pour la mort de la fillette. Il sera jamais accusé dans la mort des Dardeen, faute de preuves. Puis il y a beaucoup de ces témoignages qui suivaient pas, là. Dans le fond, il a donné beaucoup de versions. Puis souvent, la position des corps, quand les policiers demandaient dans quelle position étaient les corps, la première réponse n'était pas bonne, la deuxième réponse était bonne. Essai, erreur un peu comme ça. La police, elle a confirmé que Sells aurait été relié à 22 meurtres. Mais ils en sont venus à croire qu'il aurait peut-être fait comme Henry Lee Lucas, puis il aurait avoué plusieurs meurtres qui ne lui appartenaient pas, dans le fond, pour s'éviter un peu la peine de mort, ou peut-être pour rallonger sa vie avant la peine de mort, un peu comme Henry Lee Lucas. Pour ce qui est de la maman de Kate, elle, au début, elle croyait en la culpabilité de Sale. Elle aurait aimé ça, pouvoir aller le voir en prison puis lui poser des questions, avoir le fond de la vérité. Elle n'aura jamais pu y aller. Puis plus les années avancent, moins elle pense que c'est lui qui aurait tué son fils et sa belle-fille et ses 2 petits-enfants. C'est dur à dire. Fait que c'est ça mon vidéo, la famille Dardeen, une histoire épouvantable. C'est sûr que je ne vous aurais pas raconté cette histoire-là si la famille Dardeen serait encore vivante. En tout cas, n'en reste pas moins que cette histoire-là. Et c'est une pièce d'horreur, hein, finalement, là, le petit bébé qui naît là-dedans, puis oh mon Dieu, mourir à naissance comme ça, c'est l'horreur. Donc, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous que c'est Estelle? Pensez-vous que c'est Rodriguez? Pensez-vous qu'on n'a pas trouvé le coupable? Ça sent. Donc, merci beaucoup. Likez-moi, partagez mon vidéo. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!